Chronique pour la radio CNO, nous sommes la semaine du 1er juillet 2024. Pourquoi est-il important de repenser l'énergie? L'énergie, c'est ce qui nous permet de réaliser des choses sans trop se fatiguer, pour augmenter notre niveau de confort. Une voiture nous emmène par exemple au travail, déposer les enfants à l'école, puis en vacances. Alors qu'on peut peut-être aller au travail en vélo, c'est meilleur pour la santé. On peut emmener les enfants à l'école à pied, qui est excellent pour le lien social, et qui nous permettrait de discuter avec le voisin ou la voisine de sa meilleure recette de cuisine, ou d'apprendre qu'il part en vacances en train avec toute la famille parce que on a tous droit à un aller-retour par an à prix réduit quand on est salarié. Tapez donc billets vacances SNCF sur votre moteur de recherche et vous verrez. Le fascicule est en ligne. L'énergie donc, c'est deux choses. La production et la consommation. La production signifie qu'on transforme une énergie primaire, comme le pétrole, le solaire, le rayonnement nucléaire, en une énergie secondaire transportable, comme l'électricité ou l'hydrogène. L'énergie secondaire est donc stockable dans des batteries ou dans des réservoirs, mais cela demande une dépense considérable en énergie primaire. Ce n'est pas rentable aujourd'hui. La production d'énergie à base de charbon, et oui, pardon, mais il reste 3 centrales à charbon en France, pollue énormément. Et comme nous devons réduire nos émissions de CO2 qui dérèglent le climat, nous devons donc décarboner la production d'électricité avec du nucléaire ou du renouvelable. Le problème de l'atome est l'acquisition de matières premières et le stockage des déchets dangereux. Le vent, le soleil, c'est inépuisable, mais pas toujours facile à jongler avec les météos. Je ne vais pas plus loin, l'idée n'est pas ici le pour ou le contre le nucléaire, ce n'est pas le sujet, sauf à dire que personne ne va fermer les centrales avant leur fin de vie et qu'en reconstruire de nouvelles serait une erreur financière et stratégique grave. La consommation. Après la consommation donc revêt deux grands ensembles, la sobriété et l'efficacité. L'efficacité, c'est la machine à laver, classée A, comparée à celle classée G. C'est l'ampoule à LED face à l'ampoule à filament. Le besoin en énergie pour produire le même effet, c'est-à-dire laver le linge ou éclairer notre cuisine, peut être divisé par 40. C'est énorme. Mais il y a un effet rebond, c'est que du coup, on en met plus pour créer des jeux de lumière, des ambiances, ou encore, on ne remplit pas la machine à laver complètement parce que ça consomme moins. La sobriété, elle, c'est consommer mieux avec, par exemple, un détecteur de mouvement dans les toilettes. C'est faire son potager ou acheter local au lieu d'acheter un concombre qui a fait toute la route depuis le Brésil. Mieux, si le concombre est bio, il y aura eu moins de dépenses en fabrication d'engrais et de pesticides. C'est faire, par exemple, encore plus de vélos, moins de voitures. Et c'est sur la sobriété qu'il faut s'arrêter et se renseigner avant d'agir. C'est ça la clé. Pour terminer, une remarque sur les législatives. Face à une démocratie en danger, respect aux candidats qui se sont retirés pour le second tour, il se pourrait que ce soit ceux-là qui fassent la différence dimanche prochain. La politique doit se réinventer pour que gagne la bataille des valeurs et non celle du marketing publicitaire. Allez, bonne fin de semaine à tous et dimanche, votez bien.